n'ajustez pas votre appareil. Non, vous n'êtes pas mêlés. Habituellement, c'est le lundi, mais congé oblige. Elle est là aujourd'hui, Kim Baudouin. Maître Baudouin, salutations. Salut, Rock. Bon, on fait notre petite chronique aujourd'hui parce qu'hier, tu étais encore en vacances. Puis toi, tu l'étais pas. Oui, je l'étais. C'est ça. Mais je préparais mentalement ma journée d'aujourd'hui. Ça compte un peu. Et je préparais ma chronique. Bon, mais c'est bon. La chronique d'aujourd'hui, je l'ai vécue une fois, moi, où est-ce qu'on m'a forcé à retourner à la maison, chercher un jugement pour partir en voyage avec des enfants. Alors là, tu vas me parler de quand est-ce qu'on peut partir avec des enfants en voyage quand ils ont en bas de 16 ans, 16 ans et moins. Ben oui, les vacances, la planification des vacances s'en vient, justement. Et puis, comme sujet, je pense que c'est un sujet important. Vas-y. Beaucoup de couples séparés. Donc, on veut voyager avec nos enfants. À quel moment est-ce que c'est permis? Premièrement, sur le site, justement, le site de Passeport Canada, si ça s'appelle encore ça, là, ils ont un formulaire qu'on peut simplement remplir en disant j'autorise un tel à voyager avec mes enfants, un tel, Non, mais, à tel endroit. Arrête, là. Okay? Déjà, tu m'as mêlé. On va recommencer parce que tu parles de couples séparés. Première question, Kim. Oui, Monsieur et madame sont ensemble. oui, Le petit gars, là, il a le nom du papa puis de la maman. oui, OK? Tremblay-Ouellette. oui, OK. La maman, elle part en avion pour Cuba avec le petit gars. oui. Pas avec le papa. Oui. Elle n'est pas séparée. Non. As-tu besoin d'une autorisation? Ben, c'est toujours mieux. Mais là, ça va être super sexiste ce que je vais te dire. Mais tu viens de dire, tu as dit en entrant que toi, tu as déjà eu des problèmes. Moi, j'ai voyagé en Europe avec ma fille toute seule. J'ai voyagé avec ma fille. On a voyagé. Puis j'ai voyagé avec les enfants des autres. Jamais une fois est-ce que j'ai présenté un document. OK, mais explique-moi la nature du droit, là. Mais c'est ça. Ça, c'était ma parenthèse OK. parce que quand les deux parties s'entendent puis ils disent, bon, ben, je te permets de partir, pas de trouble. T'es mieux d'avoir un document quand même parce que tu sais pas aux frontières qu'est-ce qu'ils vont dire. Fait que t'es mieux d'avoir l'autorisation du parent qui n'est pas en voyage avec toi pour te permettre de voyager avec l'enfant. Même quand tu es en couple, là, c'est important. Même quand là. tu es en couple, OK. t'es mieux d'avoir cette autorisation-là parce que tu ne sais jamais. Tu sais, tu arrives en France, puis là, ils ne te laissent pas passer. Ils disent, ben non, ça prend une autorisation, puis nous, on ne te laisse pas rentrer dans notre pays sans la permission du père. Tu fais quoi? Tu fais dur. Tu fais vraiment dur. Donc, tu es mieux, avant de partir, d'avoir toutes les autorisations nécessaires. OK. Ce document-là existe sur le site de... Passeport Canada, si je ne me trompe pas, là, c'est très facile à remplir. Puis t'es même pas. Ça, c'est un modèle. Mais dans le fond, là, ce que tu veux, et puis tout dépendant du pays, tu veux peut-être t'assurer qu'il soit en anglais. Bon point. J'ai eu cette affaire-là, moi aussi. Puis, mais faut-tu que tu fasses tamper ça par un Non. notaire, un avocat? Non, eux, là, ce qu'ils veulent, là, c'est un document signé du parent qui dit moi, j'autorise. Je le sais. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. Je le sais. Niaisage. Oui, mais ça passe, par exemple. Sauf que là, tu as un parent qui dit moi, je te laisse pas. Tu veux amener les enfants à déjeuner dans le temps de Noël? Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Ben parce que tu vas m'enlever une journée. Puis tu vas juste revenir le 31, puis moi, je suis posée d'avoir les enfants le 30. Fait que non, je te laisse pas partir. OK. OK? Ça, c'est des scénarios que nous, on voit. Parce que moi, je vois pas les gens là, qui s'accordent. Non, c'est ça. Moi, je vois les gens qui s'accordent pas. OK. Et puis là, les gens, ils sont en position en ce moment, en train de planifier leur voyage. Et puis, il y a un parent qui veut pas que l'autre parte avec les enfants. Wow. Cuba pour une semaine. Disney, Whatever. n'importe quel endroit. Non, mais c'est pas whatever. N'importe quel endroit dans ce style-là, les tribunaux vont dire, ben oui, on va te laisser partir. Ce qui est important, c'est est-ce que la personne qui part a des liens d'attachement ici? Est-ce qu'il y a une maison? Est-ce qu'il y a une bonne job? Est-ce qu'on pense qu'il va revenir? Quand quelqu'un s'en va à Disney, on pense qu'il va revenir. On a d'habitude pas de crainte, là. On ne peut pas honnêtement dire j'ai une crainte que tu ne reviennes pas. Avec l'enfant, oui. Sauf que si on parle d'un voyage, puis ça, c'est un autre style de voyage, où on s'en va dans un pays où le pays n'est pas signataire de la Convention de la Haye. Ça, à ce moment-là, c'est plus difficile. Fait que je m'en vais, je veux aller au Maroc. Le Maroc, le Maroc est devenu depuis, je pense, juillet 2017 signataire. La Syrie. La Syrie, OK? On va en Syrie, on s'en va en Syrie. Bien, écoute, on a des gros problèmes. Probablement pas signataire de la Convention. Un pays
où c'est dangereux voyager. Je crois que c'est un pays où peut-être qu'on n'a même pas le droit de voyager. Donc, pour toutes ces raisons-là, un tribunal pourrait dire non. Pas là. Pas là. Et puis, même si les liens d'attachement sont grands ici, fait que les tribunaux, ils regardent beaucoup, beaucoup. Et puis, tu vas m'entendre dire ça, là, à travers quasiment toutes mes chroniques, on parle d'intérêt de l'enfant. Quand on regarde un pays, même un pays qui n'est pas signataire de la Convention de la Haye, où la famille, il y a beaucoup de familles élargies encore dans ce pays-là. Et un parent dit, bien moi, je veux amener mon enfant là pour une raison de mariage ou pour aller visiter ses grands-parents ou peu importe la raison, si c'est une bonne raison. Et cette personne-là a des liens d'attachement ici qui sont très solides. Les tribunaux, en général, vont dire, bien oui, il y a une maison. Mais ça coûte cher d'être obligé d'aller devant le tribunal pour dire, je peux-tu partir en voyage? Ça te coûte le prix de ton voyage. Ça coûte cher, effectivement. Et quand on a, je vais te donner l'exemple de Disney, on revient sur le voyage de Disney, on fait une demande pour Disney. Alors, l'exemple, là. Madame, elle veut partir à Disney la semaine de Noël, à part le 25, elle veut revenir le 2. Monsieur dit non, je ne les verrai pas à Noël, je veux pas que tu ailles. C'est ça. La madame elle t'appelle, tu t'en vas devant le tribunal pour dire, monsieur le juge, madame la juge, peux-tu aller à Disney avec mon petit? C'est ça. C'est ça? D'autant plus, et je vais rajouter là, d'autant plus que c'est son année pour avoir les enfants à Noël. Parce que d'habitude, c'est une année sur 2. Donc, c'est mon année pour avoir les enfants à Noël. Monsieur, il ne veut pas que je prenne les enfants pour aller en vacances. Parce que j'empiète sur sa journée du premier. Les tribunaux risquent de dire oui, tu peux y aller. Et moi, je vais demander, je veux avoir mes frais pour ma cliente. Donc, ma cliente va demander, va déposer en preuve ma facture, mes honoraires, puis on va dire, bien, monsieur devrait payer mes honoraires. Pourquoi? Parce que sa demande et son refus n'était pas justifié. Les juges disent tout à ça? Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non. Si les motifs de monsieur ne sont pas justifiés, il y a beaucoup plus de chances qu'un juge dise oui, effectivement, puis que donc la personne qui a refusé soit obligée de payer non seulement les honoraires de son avocat, mais les honoraires de l'autre avocat. Le point final à ça, si vous voyagez avec des enfants, signez donc les documents parce que vous risquez d'avoir des problèmes. J'aurai la chance d'expliquer ce qui m'est arrivé une bonne fois. J'ai bien hâte d'entendre. Hey, merci, Kim. OK, maître Kim Baudouin, avocate en droit familial.